508 avant Jésus-Christ. Des mouvements de foule agitent les rues d'une minuscule cité située sur le continent grec et nommée Athènes. Le peuple se révolte contre ses dirigeants et exige la liberté après des siècles d'oppression. À l'écart, un homme observe. C'est un aristocrate athénien du nom de Clisthène. Depuis son plus jeune âge, Clisthène est élevé pour diriger la cité et mépriser le peuple. Mais cette nuit d'insurrection populaire marquera sa vie à tout jamais et constituera un tournant majeur dans l'histoire de la Grèce et de la civilisation occidentale. Dans un élan de lucidité, Clisthène comprend que le peuple doit être libre et avoir la possibilité de façonner sa propre destinée en se gouvernant lui-même. Cette prise de conscience lui permettra de conduire ses compatriotes sur le chemin de l'Empire. Les historiens s'accordent à dater la naissance de Clisthène vers 570 avant Jésus-Christ. Sa sympathie pour le peuple peut surprendre lorsque l'on sait qu'il est issu d'une des familles grecques les plus fortunées et qu'il vécut dans ce qui était considéré à l'époque un palais. Clisthène appartient aux Alcménoïdes, une riche et très ancienne dynastie politique. Il a grandi dans un environnement privilégié, un monde où les hommes appartenant à l'élite sociale étaient en droit d'attendre que certains privilèges leur soient accordés. L'origine de la fortune des Alcménoïdes est typique des mythes de la Grèce antique, où légende se confond avec réalité. Selon Hérodote, premier historien grec, le grand-père de Clisthène aurait rendu un service à Crésus, un grand roi d'une richesse incommensurable. En guise de remerciement, il fut autorisé à puiser dans son trésor autant de poudre d'or qu'il désirait. Hérodote relate que l'ancêtre de Clisthène ne se contenta pas de remplir ses poches. Il remplit également ses oreilles et sa bouche de poussière d'or qu'il déversa ensuite sur sa tête. Crésus, très amusé par cette facétie, lui permit de conserver tout cet or et lui en offrit davantage. Quelle que soit la véritable origine de la fortune de la famille de Clisthène, il ne fait aucun doute que celle-ci l'utilisa pour conquérir le pouvoir. Dès sa plus tendre enfance, les parents de Clisthène ne cessent de lui rappeler qu'il est aristocrate, terme de grec ancien qui désigne un membre de la classe dirigeante. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le village natal de Clisthène est administré par une aristocratie omniprésente. Ce modeste village a pour nom Athènes. Athènes est située au centre d'une péninsule méditerranéenne, baptisée à l'époque Hellas, plus connue aujourd'hui sous le nom de Grèce.
À l'époque, personne n'aurait jamais imaginé que ce minuscule village devienne un jour la capitale d'un immense empire. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler une cité. Bien qu'Athènes soit dotée de bâtiments publics en son centre, c'était plutôt un village principalement composé de logements et d'habitations. Le village est construit autour de l'Acropole, un promontoire rocheux et escarpé. Faisant office de forteresse, il permet aux Athéniens de repousser les attaques des cités voisines. Les rues étroites qui l'entourent renferment les habitations modestes de fermiers et d'artisans. La plupart des maisons étaient construites en briques de terre crue. Il n'y avait pas d'égout, pas d'enlèvement d'ordures. Athènes ressemblait fortement à un village du tiers-monde. Son odeur devait se sentir à des kilomètres. La vie quotidienne des hommes se résume aux travaux agricoles ou à la réalisation de diverses tâches artisanales élémentaires. Les femmes, quant à elles, passaient leur journée cloîtrées à cuisiner, à filer la laine et à tisser. Au sein de cette classe populaire, l'écriture et la lecture sont des savoirs très peu répandus. Elles ne disposent d'aucune connaissance relevant, de près ou de loin, du domaine de la science ou de la médecine. L'espérance de vie à l'époque ne dépasse pas 15 ans. Affirmer qu'au temps de la Grèce antique, la vie était sale, brutale et courte n'est pas loin de la réalité. En effet, la vie était extrêmement rude. La société grecque n'a rien d'égalitaire. Le peuple vit sous le joug d'une aristocratie composée d'hommes comme le père de Clisthène. Le milieu dont était issu Clisthène était un milieu traditionnaliste, où le pouvoir politique se concentrait à une poignée de personnes. L'intérêt envers la condition du bas peuple était aux antipodes des préoccupations des élites grecques. Le philosophe grec Aristote décrit un monde gouverné par l'injustice. La terre était tout entière entre les mains d'un petit nombre d'hommes, et ce qui causait la plus grande souffrance au peuple était son état de servitude. Mais il avait bien d'autres sujets de mécontentement, car à vrai dire, il s'irritait de ne pas avoir sa part de terre. Athènes était, d'une certaine manière, organisée à son désavantage. Une partie de la population, l'élite aristocratique, détenait le pouvoir aux dépens du reste des citoyens. Dirigée par des aristocrates uniquement préoccupés par la conservation du pouvoir, Athènes n'a rien d'un État susceptible de construire un grand empire. Pas plus que la péninsule grecque. D'un point de vue géographique, la Grèce ne présente pas les caractéristiques d'une terre propice à permettre la naissance d'une grande civilisation. C'est un pays très montagneux. Contrairement aux autres grandes civilisations et aux autres grands empires de l'Antiquité, la Grèce ne présente pas d'unité physique. Les grandes civilisations de l'époque de Clisthène ont vu le jour sur les plaines fertiles des rives des grands fleuves pour s'étendre bien au-delà. Au sud de la Grèce, les crues régulières du Nil permettent à la civilisation égyptienne d'exister depuis presque 2000 ans. À l'est s'étend le très vaste empire perse, dont le cœur est formé par deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Lieu de naissance des premières civilisations.
et berceau des premières villes de l'histoire de l'humanité. La Grèce est dépourvue de grandes plaines et compte de nombreuses chaînes de montagnes. Sa côte est parsemée d'innombrables îles. Conquérir un territoire aussi accidenté relève de l'impossible. C'est la raison pour laquelle la Grèce est divisée en nombreuses minuscules nations, appelées cités-États. Chacune d'elles est farouchement indépendante et dotée d'une histoire et d'une culture qui lui est propre. À l'époque de Clisthène, on compte plus d'1 millier de cités-États, s'affrontant entre elles dans des luttes de pouvoir et de territoire. Au cours de la période classique, la Grèce n'a jamais fait preuve d'unité politique. Chaque polis, c'est-à-dire chaque cité-État, cherchait à conserver son indépendance. Cela fonctionnait quelquefois, mais pas toujours. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, Athènes fait partie des nations les plus faibles. Contrairement à Argos, qui est parvenu à maintenir sa prédominance pendant plus de 10 siècles, et dont l'origine des citoyens remonte à l'époque mythique de la guerre de Troie. Les Corinthiens, eux, dominent le commerce maritime et sillonnent les 4 coins de la Méditerranée en transportant des marchandises provenant d'Égypte, d'Assyrie et d'Italie. Mais de toutes les cités-États, une seule détient le pouvoir militaire. Un pouvoir capable de soumettre toute la Grèce de l'époque de Clisthène. Au sud de la Grèce, près des roselières du fleuve Eurotas, se trouve la cité de Sparte. Dès la naissance, les Spartiates sont éduqués pour devenir des soldats. Élevés à la campagne et séparés de leur famille, leur vie tourne autour de la discipline et de la guerre. Les Spartiates vivaient en caserne et étaient élevés pour devenir des militaires. Privés de tout confort, ils ne possèdent rien, hormis leurs armes et leurs capes teintes en rouge afin de dissimuler leur sang, ainsi que celui de leur ennemi. Les Spartiates étaient formés pour affronter n'importe quel ennemi. Il existe toutes sortes de légendes à leur sujet, dont la plus remarquable est celle d'un sybarite qui visite Sparte et qui, après avoir goûté la nourriture des Spartiates, comprend alors pourquoi ces derniers ne craignaient pas la mort. Pour lui, la mort n'était rien à côté de leur nourriture. Les Spartiates sont des conquérants implacables. À l'époque de Clisthène, ils ont déjà conquis les régions avoisinantes, soit plus de 4000 km², et réduit les populations soumises à l'état d'esclavage. Ces dernières sont baptisées ilotes. Soumis à une surveillance particulièrement sévère, les ilotes sont condamnés à la réalisation de travaux agricoles pour le compte de leur maître. Chaque année, les Spartiates déclaraient la guerre aux Ilotes, en partie dans le but de renforcer la nature guerrière de la communauté, mais également dans le but calculé de maîtriser leur population. C'était une pratique très régulière. À cette époque, Sparte présente toutes les caractéristiques d'une cité capable de bâtir un empire. Aux yeux des autres cités-États, les Spartiates constituent une menace permanente. Telle est la Grèce de la jeunesse de Clisthène. Élevée pour grossir les rangs d'une élite égoïste,
Il est malheureusement originaire d'une cité de second rang. Un contexte peu propice pour permettre à un homme de conduire la Grèce sur le chemin de l'Empire. Mais Clystène est habité par un idéal. Un rêve de grandeur que seuls les hommes grecs peuvent réaliser. Clystène et ses compatriotes sont fortement influencés par les mythes et les vieilles légendes. Des centaines d'Aèdes sillonnent le pays et déclament ces légendes à qui veut bien payer.